Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire large du Barça, petite manita. Meilleur moyen d'entamer cette Ligue des Champions. Analyse, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça s'impose 5-1 pour son entrée en lice, son entrée en Ligue des Champions, un score assez large qui reflète plutôt bien la physionomie du match, un match assez simple, contre un adversaire assez faible, le plus faible du groupe. On aurait pu peut-être en mettre plus, avec un peu plus de chance ou un peu plus d'automatisme par certains moments. Un manque d'automatisme quand même qui n'a pas été forcément très criant non plus, quand on voit qu'on a changé quand même, que Xavi a changé quasiment toute l'équipe. On va dire quasiment tout le 11 était différent, que ce soit la défense, milieu et l'attaque un peu moins, mais on aurait pu s'attendre à un match un peu plus compliqué au niveau des automatismes. Bonne gestion du coach d'ailleurs, bonne gestion de Xavi pour moi qui a été encore une fois au top, masterclass de Xavi. Il a fait tourner, donc il a fait reposer des joueurs qui étaient importants et qui sont importants pour les prochains matchs qui vont arriver, on pense surtout au Bayern. Il a fait aussi rentrer des joueurs qui sont en manque de confiance et qui ont pu évidemment se mettre un peu en confiance, marquer quelques buts. Je pense à Ferran Torres par exemple, entre autres, mais Ansu Fati aussi pour le remettre en confiance petit à petit. Titulaire pour le premier match, il a remis Jordi Alba pour lui faire quand même comprendre qu'il comptait un minimum sur lui, voilà, de le motiver un petit peu peut-être. Il a mis Sergi Roberto pour le récompenser aussi. Kessie et Frenkie qui ont joué, ils devaient être contents, ils ont sorti un bon match, donc voilà, il a fait une bonne rotation d'effectifs, il a fait jouer tout le monde, il a fait jouer aussi Pablo Torre, qui a pu avoir ses premières minutes cette saison, carrément, et en Ligue des Champions d'ailleurs, première minute en Ligue des Champions pour le gamin. Il était forcément content les amis, il était forcément content de voir tout ça, et de démarrer avec l'équipe, c'est forcément un rêve que t'as depuis tout gosse. Quand tu joues au foot, voilà, tu démarres en Ligue des Champions au Camp Nou, c'est magnifique. Donc le Barça a dominé outrageusement, on va dire, ce match normal quand on voit l'adversaire, comme je l'ai dit. Évidemment, on attend de voir ça contre des plus gros. Niveau intensité, on était plutôt moyen, j'ai envie de dire, on n'était pas non plus, je veux dire, il n'y avait pas une intensité folle non plus, on n'avait pas besoin de mettre une intensité folle, mis à part Dembélé qui était en feu hier. Donc un bon point à tous les niveaux, je trouve. Xavi a appelé au calme quand même, a appelé à rester humble, à avoir un peu d'humilité face à ce résultat, à pas s'enflammer surtout, se dire que on est encore loin, le chemin est encore très long, la saison est très longue, donc voilà, il a appelé un peu au calme et à pas s'enflammer. Les gens, on peut être content du résultat, ça c'est clair, on a fait une bonne rentrée en Ligue des Champions, sur un gros score, on a montré un beau visage on va dire, mais voilà, ça ne s'arrête pas là, le plus dur est à venir tout simplement. À côté de ça, Robert il a envoyé un petit message à ses anciens coéquipiers, à son ancienne équipe, il a dit nous sommes prêts pour le Bayern, donc les choses sérieuses vont commencer. Donc on va passer maintenant à l'analyse des buts très rapidement, il y a beaucoup de choses à analyser les amis, beaucoup de choses intéressantes aussi, j'ai pris énormément de plaisir à analyser ces buts, je vous l'avoue, mais voilà, on commence par le 1-0, donc le premier but vient d'un corner après un débordement de Dembélé, beaucoup de débordements de Dembélé hier soir qui a fait un festival, mais donc le corner vient après une action de Dembélé, il est tiré donc aussi par Dembélé, je sais pas si c'est travaillé à l'entraînement vraiment, mais on voit quand même Koundé qui reçoit le ballon et qui la remet dans une zone où il y a quand même pas mal de joueurs, zone assez dangereuse aussi qui est juste devant les cages, alors que tout le monde est tourné vers le ballon, tous les adversaires, tout le monde est focalisé sur le ballon. Kessie lui suit bien et met un coup de boule à la balle, enfin, il lui met un coup de tête, il frappe fort vers le bas aussi pour faire rebondir le ballon avant de rentrer. On sait que c'est difficile pour un gardien de but de faire un arrêt comme ça quand il y a un rebond juste avant la ligne, donc c'est bien joué, but sur corner encore une fois, ça fait plusieurs matchs qu'on marque sur corner, c'est bien, c'est magnifique, ça fait 1-0. Le deuxième but vient d'une contre-attaque, le Victoria récupère le ballon et se projette vers l'avant, comme souvent dans le match on récupère le ballon assez rapidement et dans leur moitié de terrain, donc assez haut. Pedri revient gratter le ballon, Kessie comme souvent sécurise, comme je l'ai dit, Kessie c'est pas le genre de joueur à relancer on va dire directement, ou voilà, c'est plus le gars qui va te sécuriser à la récupération, tu vois, il va faire la passe pour sécuriser la balle, tu vois, et qu'on puisse après construire l'action en fait, voilà, c'est surtout ça. Moi j'ai l'impression, en tout cas c'est mon impression. Donc en tout cas sur l'action il la donne à Christensen, qui lance Roberto lui en une touche. Roberto se retourne, il a le champ libre, ça sera pas forcément le cas tout le temps les amis, mais en attendant, pour le coup il avait le champ libre. Mais Roberto, s'il y a bien une chose qu'il aime faire, c'est quand même manger des espaces, manger des mètres. Il aime bien remonter le terrain comme ça quand il a de l'espace devant lui, et c'est ce qu'il fait pour le coup. Là c'est un peu une action à la Frenkie en vrai, Roberto remonte le ballon, Robert lui il essaie un peu de tromper son vis-à-vis, son
le gars qui le marque fait un appel un peu dans l'axe, on sait pas trop où il va, et il déclenche un peu son appel vers la profondeur pour amener le défenseur avec lui. On voit en dessous sur le côté gauche qui amène son latéral, Dembélé de l'autre côté qui collait la ligne, Pedri qui fait l'effort aussi de monter, qui est marqué donc par le latéral gauche, qui devrait, enfin qui sait pas qui marquer on va dire entre Dembélé ou Pedri, mais il choisit forcément Pedri, le côté plus axial. Donc là pour le coup on est clairement en surnombre et on se retrouve un peu en 2 contre 2 dans l'axe. Robert fait l'appel vers la profondeur, comme je l'ai dit, il emmène le défenseur avec lui, il fait son contrôle pour prendre le défenseur à contre-pied, et Roberto lui continue aussi son appel, chose assez importante parce qu'il amène le défenseur central aussi sur lui quoi, en fait il l'amène avec lui, ce qui empêche quand même les deux défenseurs centraux de bloquer à deux Lewandowski, donc bloquer l'angle de frappe. Après toute la classe de Lewandowski fait la différence et ça fait 2-0 les amis. Sur le but de Victoria les gars se sont clairement endormis. Franchement les mecs, l'équipe s'est un peu endormie. On peut rejeter la faute sur un tel ou un tel, mais ça reste une faute collective à mon goût. Le gardien lance vite, le gardien adverse, son équipe, pour partir en contre après un corner. Le Victoria réussit à combiner vite fait, voilà, Pedri manque le ballon de peu, tout ça, bref. Ils finissent par frapper au but. Koundé lui s'avance vers le porteur du ballon. Il contre la frappe, mais sur son compte, voilà, le problème c'est qu'il est déséquilibré, hein, il compte la balle, il tombe par terre. L'équipe met quand même une plombe à réagir, hein. Franchement, grosse mésentente entre Ter Stegen et Christensen aussi. Ter Stegen qui va pour sortir sur le ballon, pour prendre le ballon, mais peut-être qu'il y a un effet sur le ballon qui au final trompe un peu le gardien. Il se ravise, il retourne vers ses cages. Christensen lui pense que Ter Stegen va y aller, donc vu qu'il voit que Ter Stegen n'y va pas finalement, il y va mais il démarre un peu trop tard, voilà, donc mésentente entre les deux. On voit Pedri et Roberto sur le côté gauche qui ont complètement laissé l'ailier ou le latéral, je sais pas, qui est complètement seul le gars. Voilà, c'est un peu un oubli, donc une faute aussi de Pedri et Roberto. Roberto met du temps à revenir, mais sur le corner d'avant, c'est lui qui a la réception du centre en fait. Il est vraiment au second poteau sur le côté droit, il est le mec limite et arrive en dehors du terrain, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment lui le plus loin, il doit remonter, redescendre tout le terrain, donc évidemment il a passé son temps à faire les allers-retours. Roberto, on sait que il a pas beaucoup joué cette saison, donc il est pas forcément au top non plus de sa forme peut-être, donc ça peut expliquer un peu le truc, j'en sais rien, c'est une explication que je vous donne en tout cas. Donc les deux, Pedri et Roberto, laissent le gars seul. En dessous de l'autre côté pareil, mine de rien on le voit pas trop, le petit en dessous, il a pas trop de reproches contre lui, mais en vrai sur le coup il pourrait faire un peu l'effort aussi de redescendre. On voit qu'il met une plombe à réagir, franchement il met une plombe, et en plus de ça il va pas vraiment au second poteau, il va vers l'axe, mais voilà, c'est se déplacer pour se déplacer quoi, mais en soi rien de bien franc dans sa course. Et là le problème c'est que le latéral ou l'ailier là centre, et que Jordi Alba lui peut-être la personne la plus mauvaise sur les centres défensifs se retrouve au marquage de deux joueurs. Donc là c'est un peu du classique j'ai envie de dire. Jordi devrait à mon avis assurer le marquage sur le joueur qui est devant lui, qui est plus proche de la zone la plus dangereuse au final, donc la zone vraiment axiale. Donc il sait pas quoi faire, il hésite trop. Il hésite entre les deux, il sait pas où aller, et donc du coup il va sur personne et il finit par se jeter à genoux le gars. Donc ça allez comprendre ce qui s'est passé dans sa tête les gars, je ne sais pas, franchement c'est une dinguerie, mais bon, on peut rejeter la faute sur Jordi Alba, ça reste pour moi quand même collectivement une erreur, une incompréhension collective. Voilà, attention à pas répéter quand même ce genre d'erreur pour les prochains matchs, dans les matchs plus importants, parce que là ça fera quand même beaucoup plus mal si on fait ce genre d'erreur souvent dans le match. Enfin bref, ça fait 2-1 pour le Barça. Sur le troisième but, pour moi l'action est magnifique les gars, je vous préviens, voilà, je vous le dis, c'est de l'art. Il se passe beaucoup trop de choses dans l'action, c'est incroyable, tellement de choses que même en replay c'est pas forcément évident de tout voir, mais voilà, je prends un grand kiff en tout cas à vous partager tout ça, je vous le dis. Bref, l'action part d'une touche sur la gauche, on revient un peu dans l'axe, et comme je le disais donc dans le débrief d'hier, les milieux ont énormément permuté, c'est assez fluide entre eux. On voit Pedri qui est quand même plus bas à la place de Frenkie, donc Frenkie qui est à la place de Kessié à droite, et Kessié qui est à la place de Pedri à gauche. Dembélé lui est écarté sur le côté, Frenkie demande le ballon dans les pieds à Christensen, Frenkie lui il est assez libre de son marquage, donc voilà, il a le temps de contrôler tranquille, il peut la donner à Dembélé sur le côté. Pedri vient faire l'appel dans les pieds, ce qui amène aussi un autre joueur dans la zone de Dembélé. Quand il s'en rend compte, le Pedrito, on voit qu'il revient sur ses pas, il bloque un peu sa course et il revient en arrière, soit amener le défenseur avec lui, soit se libérer du marquage et offrir donc une solution à Dembélé. On voit dans le même temps une action qu'on voit très très souvent les amis, ça c'est vraiment un truc
voilà, j'ai remarqué à chaque fois que j'analyse les buts, depuis le début de la saison, on voit énormément ce genre d'action et ça apporte souvent beaucoup de danger et ça nous a apporté aussi pas mal de buts, même si pour le coup sur cette action Dembélé fait un autre choix, mais on voit Lewandowski qui fait signe à Dembélé de glisser le ballon dans cette fameuse zone là à l'entrée de la surface, donc zone assez dangereuse pour un joueur qui reçoit le ballon en pleine course, si tu lui donnes parfaitement, c'est très dangereux pour l'équipe adverse. Donc on voit bien qu'à aucun moment Robert regarde en dessous dans son dos. En dessous fait l'appel dans son dos pour aller dans cette zone là. Robert lui ne le voit absolument pas, mais il fait signe quand même à Dembélé de la donner dans cet espace là. Bref, en dessous déclenche son appel dans cette zone alors que Kessié lui fait un appel au second poteau, donc ça trompe, ça vraiment ça désorganise une défense les gars. T'as un appel du gars qui est le plus à gauche, il fait un appel dans l'axe, le gars qui est au milieu il fait un appel dans le dos, Robert fait un appel aussi dans la surface, mais c'est incroyable, tous les joueurs comme ça savent ce qu'ils ont à faire et c'est assez naturel comme appel, c'est magnifique, je trouve que c'est de l'art franchement les gars. Frenkie lui aussi fait l'appel dans le dos du défenseur central pour libérer le champ à Dembélé éventuellement ou pour recevoir le ballon. Énormément de mouvements sur cette action, comme je vous l'ai dit, c'est de l'art. Mais c'est pas fini, Dembélé décide d'y aller seul et provoque les défenseurs à coups de crochet. Frère, comme un boxeur le mec, crochet du gauche, crochet du droit, il leur fait tout les gars. Donc Lewandowski se fait oublier aussi, il est parfaitement placé, mais Dembélé il avait un peu la tête dans le guidon et il voit pas Lewandowski qui est seul, totalement seul devant les cages. Mais voilà, après on voit le nouveau Dembélé qui est là les gars, le mec ne s'arrête pas là, voilà, son tir est contré, mais très intéressant hier soir Dembélé dans la récupération et dans le pressing. Il sort un tacle digne de je sais pas, de Nesta Prime ou de Maldini les gars, c'est magnifique. Lewandowski fait directement signe au second poteau. À peine Dembélé il a fait le tacle, il est même pas encore relevé que Lewandowski fait l'appel au second poteau. Le latéral droit il me semble est omnibulé, il reste fixé sur Ansu Fati, il surveille Ansu Fati mais il fait pas attention à Robert qui est dans son dos. En dessous déclenche son appel en retrait, ce qui amène le joueur à son marquage, donc le latéral, et ça libère complètement Lewandowski qui est seul, donc au second poteau, le centre est parfait, Robert a plus qu'à pousser le ballon au fond les gars, et ça fait 3-1. Le quatrième but vient encore d'une récupération, Tercielen relance et on se retrouve avec Piqué donc qui a le ballon, Pedri est à côté de lui comme il le fait par moment, des fois il redescend quand Jordi monte sur le côté à la place de l'ailier, Pedri redescend pour aider à la construction et souvent l'ailier rentre dans l'axe, que ça soit Ferran ou Ansu Fati. Donc Ferran là actuellement est donc dans l'axe à côté de Lewandowski qui est un peu plus bas, genre de faux neuf il joue. Encore une fois c'est un grand kiff de voir tout l'apport de Lewandowski les gars qui regarde dans son dos et dit à Ferran, il me semble, je pense qu'il lui dit ça, de rester en pointe pour faire l'appel. Il lui fait signe de rester là. Par la même occasion, il amène avec lui le défenseur central donc, parce qu'il revient un peu vers Piqué. Piqué la donne à Jordi sur le côté et on voit Lewandowski donc qui déclenche son appel. Il voit la position de Ferran et décide d'aller quand même vers Jordi pour libérer un maximum de place à Ferran Torres. Ferran fait l'appel dans le dos du défenseur et Jordi le sert, on va dire parfaitement dans la zone. À partir de ce moment-là, Lewandowski repart vers l'axe. Ferran lui il sait très bien qu'il pourra pas y aller tout seul. En plus de ça, il est sur son pied gauche, tout ça, on sait très bien que voilà. De toute façon, ça doit être à mon avis une combinaison travail à l'entraînement aussi, ce genre de truc là on l'a vu énormément de fois la saison dernière avec Aubameyang tout ça. Ferran on le voit il cherche à contrôler pour faire en sorte de mettre le ballon au sol rapidement, il fait un contrôle poitrine mais il oriente son corps vers le bas pour vraiment rapidement mettre le ballon au sol. Il sert Lewandowski qui se retrouve encore une fois seul dans une zone assez dangereuse pour lui, enfin pour l'adversaire plutôt, mais dangereuse parce que c'est Lewandowski aussi. Sans contrôle, il place sa frappe les gars à ras de terre tranquillement dans le petit filet, ça fait c'est clinique. C'est clinique et ça paraît surtout tellement facile les amis pour lui, c'est incroyable et ça fait 4-1. Sur le dernier but, Dembélé se balade tranquillement. Franchement les gars, il essaie de mettre des petits ponts à tout le monde, je sais pas ce qu'il fait mais il se balade un peu tranquille sur la droite. Sur cette action, je vous avoue que j'ai l'impression de voir un peu Messi. J'ai l'impression de voir du Messi dans cette action en tout cas. Non pas que Dembélé se rapproche de son niveau, mais quand même. Dembélé trottine tranquille, donc il la donne à Frenkie qui lui redonne tranquillement aussi. Là ça me donne l'impression de voir un peu Messi à l'époque avec Busquets et Xavi qui laissait le ballon, Messi donnait le ballon et on lui redonnait tranquille face au jeu pour que qui gère un peu le jeu et qui sorte peut-être une action venue de nulle part, soit une passe magnifique à l'opposé, soit une accélération. Et là c'est le rôle un peu de Messi d'électron libre qu'il avait et j'ai vraiment l'impression de voir ça quoi. Donc tout le monde marche sur cette action d'ailleurs, du coup l'action paraît un peu assez lente, si
peut peut-être aussi endormir l'adversaire. Pedri demande le ballon, mais Dembélé voit Ferran dans l'axe et qui déclenche son appel, donc il fait une sorte d'appel, on va dire contre-appel vite fait. Déclenche son appel dans le dos, donc dans la surface. La balle piquée de Dembouz est parfaite et la finition aussi, franchement les gars, donc ça fait 5-1 et c'est parfait. Bon, vite fait, je vais revenir un peu sur le but de Ferran. J'ai cru entendre, par mégarde, je ne sais pas, mais j'ai cru entendre que le but de Ferran n'était pas si compliqué de ça. Que, bon, voilà, c'est un but de Ferran, mais sans plus. Bon, quand même, les gars, je sais bien que Ferran, voilà, c'est compliqué la situation de Ferran, tout ce qu'il y a autour, mais quand même, le gars, bon, son but est nominé pour le but de la semaine en Ligue des Champions, donc bon, après, on va pas me sortir non plus que c'est un but normal. Enfin, je veux dire, les buts de Lewandowski sont très beaux et je ne dis pas le contraire. Ok, mais ça reste quand même un beau but, tout simplement. Déjà de base, la passe de Dembélé est magnifique, mais l'appel de Ferran, bon, est bon, ok. Jusque-là, un attaquant normal, avec un peu de talent, saurait faire cet appel. Mais quand même, le gars, il reste fixé sur le ballon, il est dos au but, il se tourne, il fait le tour sur lui-même, les gars. Il se tourne et à aucun moment il lâche le ballon de vue, quoi. Et en vrai, les cages, voilà, il tourne. Imaginez-vous, les gars, dans le feu de l'action, ça va très vite, tout ça. Il fait le tour sur lui-même, il fixe le ballon qui est très haut quand même, qui arrive en l'air, et il se retourne, il fait une reprise de volée du gauche, qui est pas son pied fort. La reprise est parfaite et ça fait un putain de but, tout simplement. Donc quand j'entends dire que le but de Ferran c'est un but normal, frère, faut doser un peu. Faut arrêter d'être de mauvaise foi, les amis. Voilà, je dis pas que je l'ai entendu dans les commentaires ou quoi, hein. Je l'ai vu, j'ai cru entendre ça quelque part. Mais voilà, je pense que la mauvaise foi, au bout d'un moment, ça va un temps. Voilà, je dis pas que Ferran Torres a fait une entrée exceptionnelle hier soir, attention. Je dis juste qu'il a été décisif dans son entrée. Il a fait une passe décisive, il a marqué un but. Jusque là, on est d'accord. Je dis pas non plus que Ferran Torres est le meilleur joueur de tous les temps et qu'il mérite un ballon d'or. Je dis juste que si ce but-là avait été mis par Lewandowski ou Dembélé, les amis, je pense que quand même il aurait fait énormément de bruit, ce but-là. Et vu que c'est Ferran qui l'a mis, il est passé sous silence. Et ça devient un but, ouais, Ferran a marqué. Voilà, c'était juste un peu mon coup de gueule quand même, les amis. Mon coup de gueule mignon quand même, parce que je suis assez calme là, je suis assez tranquille. Mais voilà, je ne sais pas qui dit ça, qui pense que ce but-là est un but normal, mais j'aimerais bien voir cette personne jouer au foot. Est-ce que cette personne a déjà touché un ballon? Je ne sais pas. Est-ce que cette personne a déjà essayé de faire plus de jongles? Je ne sais pas non plus. Je vous avoue, mais voilà, je trouve que la mauvaise foi est quand même assez poussée. Enfin bref. Trêve de bavardage, on va passer aux questions-réponses sur Instagram. Les gars, vous avez été encore nombreux à me poser des questions. J'en ai sélectionné quelques-unes, j'ai pas pu tout prendre évidemment, comme d'habitude, sinon la vidéo elle dure une plombe. Bref, on commence par la question de Liu Steel qui dit: penses-tu que Chelsea ou Frenchie ont gagné leur place de titulaire contre le Bayern? Bon, alors c'est voilà, question pas évidente et qui va pas faire plaisir, réponse, en tout cas qui va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vais commencer par dire que Frenchie et Chelsea, les gars, ils ont fait un très bon match, chacun dans un rôle différent. Mais Chelsea a fait un très bon match, il a marqué son premier but au Barça, premier but en Ligue des Champions, c'est magnifique. Match très intéressant aussi parce que Chelsea, on peut dire que c'est quelqu'un d'assez défensif, mais au final, offensivement, il a fait énormément d'appels, énormément travaillé, énormément de libéré d'espace. Moi, j'appuie beaucoup sur le fait que certains joueurs, par exemple comme Ferran Torres, sont intéressants dans le jeu sans ballon et qui libèrent des espaces par leurs appels, donc il n'y a pas de raison que je le fasse pas pour d'autres joueurs. Donc moi, je fais remarquer quand même que Chelsea, il travaille beaucoup et il fait beaucoup d'appels quand même, alors que c'est pas vraiment naturel, je pense, chez lui de base. On le voit au Milan et il jouait pas forcément comme ça, je pense. Après, je suis pas un grand connaisseur du Milan AC, les amis, mais voilà, c'est pas forcément le profil de joueur le style de joueur qui va jouer comme ça. Mais voilà, il a énormément travaillé, énormément fait d'appels dans la profondeur, libéré d'espace, et ça, je trouve ça beau. Frenchie, dans son poste de numéro 6, on le sait qu'il a du mal à ce poste-là, qu'il a pas l'habitude de jouer, en tout cas seul en 6. La dernière fois contre la Real Sociedad, il s'en est pas très bien sorti. Là, c'était très bon. Bon, après, l'adversaire est peut-être plus faible, mais en attendant, j'ai quand même bien aimé dans le joueur. J'ai bien aimé le fait qu'il lâche le ballon quand il faut, qu'il porte pas trop le ballon à ce poste-là. On sait qu'il faut jouer vite aussi, savoir jouer vite. Il a été très bon dans la construction, très bon dans le repli défensif, tout ça. Donc ça fait du bien, ça fait plaisir. Après, les gars, je veux pas vous dégoûter un petit peu ou quoi, ou vous mettre de mauvaise humeur, mais pour moi, ça ne changera pas grand-chose. Pour moi, Busquets sera titulaire parce qu'il est indispensable. Ça reste le cerveau de l'équipe.
dans la construction des actions, dans le placement, dans tout ce que tu veux. Même s'il a moins d'impact qu'un Kessié, il est moins athlétique qu'un Kessié, ça c'est clair, et qu'un Frenkie de Jong, pour moi, Busquets sera titulaire en 6. Pedri, évidemment, sera titulaire. Et pour le troisième, les gars, je pense que... Je sais pas. Je ne sais pas, je suis pas sûr à 100%, mais je pense que Gavi sera titulaire aussi parce que c'est le seul qui harcèle vraiment le porteur de balle autant, comme ça. C'est le seul qui harcèle autant, qui fait autant de pressing. On le sait, peu importe ce qu'on va me dire, ouais, mais Kessié, on l'a pas vu jouer. On le sait, les amis. On l'a vu jouer hier soir, Kessié. On l'a vu jouer Frenkie aussi. À ce poste-là, en tout cas, Gavi est celui qui met le plus de pressing. Voilà, c'est un fait. Voilà. Et je pense que Xavi apprécie énormément ça. Je pense que pour Xavi, c'est très important à la récupération, dans le travail sans ballon. Je pense que c'est important. Donc, il y a des chances qu'on voit Gavi titulaire contre le Bayern. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Gavi va se faire bouffer par le Bayern. On verra bien. S'il sort un giga match contre le Bayern et qu'il est très important dans le match, j'imagine qu'on pourra plus trop critiquer le fait que Gavi soit titulaire. J'en sais rien. On verra. Peut-être que Kessié et Frenkie auront des munis, peut-être qu'ils seront titulaires aussi contre le Bayern. Peut-être qu'on aura un milieu Busquets, Pedri, Frenkie. Ça, je ne suis pas contre, hein. Je ne dis pas le contraire, mais voilà. Ne vous attendez pas non plus parce que Kessié, ce qu'il faut se dire dans notre tête, les gars, c'est que hier, le match, c'était une grosse rotation de la part de Xavi. Ce qu'il a mis sur le terrain, c'est des remplaçants, pour la plupart, on va dire. Pour la plupart, ça reste des remplaçants. Jordi Alba, Sergi Roberto, Kessié et Frenkie, voilà, ils n'ont pas beaucoup joué. Ansu Fati, tout ça, ils seront pas forcément titulaires normalement contre le Bayern. Enfin là, comme ça, à première vue, je pense qu'on est d'accord. Après, vous dire qui sera titulaire ou pas, franchement, c'est difficile de vous dire ça, les gars. Je ne suis pas à la place de Xavi, je ne peux pas vous dire, mais voilà, on verra bien, les amis. Réponse dans quelques temps, on va pas parler de ça pendant 10 heures. Ensuite, on a Steve qui dit, à ton avis, Xavi a écrit quoi sur le bout de papier pour Ferran? Alors à mon avis, vous voulez que je sois méchant ou pas, je ne sais pas. À mon avis, il a écrit un petit mot, tu vois, il lui a écrit genre... il a dû lui dire un truc dans le genre, bravo Ferran pour ton but, pour ton entrée décisive, tu as fait une passe, tu as fait un but, c'est très bien. Mais sache que tous les supporters quand même vont continuer. Ils s'en foutent complètement, tous les supporters, ils vont continuer à te cracher dessus, à te chier dessus, frère. Et ça sera pareil, tant que tu n'auras pas marqué 50 buts par saison et que peut-être que tu n'auras pas... que si tu changes de nationalité, peut-être que si tu deviens, je sais pas, brésilien ou je ne sais quoi d'autre, peut-être que oui, tu auras ta chance d'être soutenu par les supporters, mais en attendant, t'as beau faire une rentrée comme ça décisive et faire une bonne rentrée, encourageante pour la suite, je dis pas, je reste les gars, mesuré là-dedans, je dis pas qu'il a été monstrueux, je dis qu'il a fait une entrée encourageante et qu'il a été décisif, c'est tout. En attendant, malgré ça, on va continuer à te cracher dessus, Ferran, et tout le monde s'en fout de toi, tout simplement, frère. C'est comme Eric Garcia. Eric Garcia, les gars, c'est pareil pour tout le monde, même pas les supporters du Barça. Hein. Je parle même pas que les supporters, je parle même en général. Regardez les Omar. Hier, il a dit, à un moment, il a rappelé que Koundé a fait encore une passe décisive, ce qui est bien, et il avait dit, la dernière fois, il avait fait 2 passes décisives dans le match, il avait fait une passe décisive pour Lewandowski, et la deuxième, on sait plus. Bon, c'est comme ça, c'est tout le temps pareil. Après, voilà, je dis pas que c'est fait exprès non plus, mais bizarrement, voilà, on se souvient de certains joueurs, mais d'autres joueurs comme Eric Garcia, donc c'est lui la personne qui a marqué sur la deuxième passe décisive de Koundé, et Ferran Torres, ils ont beau faire quelques bons trucs de temps en temps, on va tendance à les zapper. Bizarrement. Et les gens qui ont tendance à prendre plus la lumière, on va les faire briller. Mais il n'y a pas que ça dans le football, les amis. Il n'y a pas que ça. Moi, j'aime bien aussi faire remarquer dans mes analyses de buts tous les joueurs. Regardez l'action sur le 3-1, les gars. Il y a tout le monde qui est important dans cette action. Kessié qui fait l'appel au second poteau, Ansu qui fait l'appel dans l'axe, Robert qui fait l'appel dans la surface, Frenkie qui fait l'appel dans le dos des défenseurs pour libérer l'espace pour Dembélé, Pedri aussi qui fait l'appel devant la surface, qui essaie d'amener soit le joueur à lui, soit d'offrir une solution à Dembélé. Tous les joueurs sont importants. Tous les joueurs sont importants, mais qu'est-ce qu'on va retenir sur cette action-là? La plupart des gens vont retenir Dembélé, parce qu'il a fait des crochets, parce qu'il a taclé. C'est normal, je dis pas que c'est pas normal de retenir Dembélé sur cette action, mais la plupart des gens vont pas analyser tout ça, ils vont se dire Dembélé est un monstre et il a fait la passe pour Lewandowski qui a marqué, excellent but et tout ça. Bravo à eux, mais sur cette action, il y a Ansu qui est aussi très important parce qu'il libère. Ansu est peut-être un des plus importants d'ailleurs, parce que sur l'action, c'est lui qui libère le marquage sur Lewandowski. Et Lewandowski se retrouve seul au second poteau. Bref, je vais pas analyser à nouveau les buts, mais vous m'avez compris. Dans mes analyses, j'aime bien montrer aussi que chaque joueur est important. Et il y a du travail sans ballon, les amis. Et s'il y avait personne qui travaillait sans ballon, il n'y aurait pas de but. Voilà.
Les mecs mettraient le bus devant les cages et on aurait des actions tout pété et on n'arriverait pas à marquer. Bref, question ensuite de Joseph. Sané Tidi, attention, en dessous a-t-il perdu son niveau comme l'avaient prédit les médecins? Franchement, je sais pas, en dessous, les amis étaient titulaires pour la première fois depuis le début de la saison, voilà, en Ligue des Champions, pression qui va avec tout ça. Moi je trouve qu'il a fait un match encourageant, je dis pas qu'il a pas été décisif hein, dans ses stats, il a pas fait de passe, il a pas mis de but, il a fait un tir très bon qui aurait pu finir au fond, il a fait quelques accélérations, quelques appels de balles comme je l'ai dit tout à l'heure, qui a été très intéressant. Maintenant voilà, petit à petit il va revenir à son niveau, je trouve son entrée, sa titularisation encourageante pour la suite, on verra s'il retrouve à son niveau, franchement je peux pas vous le dire les amis, je ne suis pas devin, j'espère pour lui, franchement c'est tout ce que j'espère pour lui et pour l'équipe parce que franchement Ansu Fati au top les amis, ça fait toute la différence, mais voilà, je ne sais pas, je laisse encore le doute pour Ansu Fati, faut qu'il monte en puissance petit à petit et peut-être qu'il reviendra à son niveau d'avant et on sera tous contents. Ensuite on a Momo DSK qui dit: pourrions-nous résister à l'intensité qu'a mis le Bayern ou l'Inter dans leur match? Ça c'est la grande question les amis, c'est la grande question, j'ai pas eu l'occasion de regarder, j'ai regardé vite fait quelques occasions du Bayern et de l'Inter hier, évidemment c'était pas du tout la même intensité que le Barça hier contre le Victoria, hein, c'est pas les mêmes adversaires non plus, c'est la grande question, est-ce qu'on pourra rivaliser contre des équipes comme le Bayern qui mettent beaucoup d'intensité? Je ne sais pas, avec l'équipe qu'on a, l'effectif qu'on a, on se doit de faire jeu égal, on va dire, contre n'importe quelle équipe, peu importe l'équipe qu'on a en face, on se doit de faire jeu égal. On l'a montré, on a des bonnes combinaisons, on marque des beaux buts, on a des bonnes actions. Peu importe l'adversaire en face, ça reste des actions intéressantes à analyser. À voir maintenant contre les gros, des joueurs forcément plus expérimentés et meilleurs en face, si ça marche. Mais de ce que j'ai vu, on va pouvoir faire quelque chose. Après, dans l'intensité, c'est sûr que ça sera différent. Mais regardez le match contre Séville, les amis. On a eu du mal dans les 20 premières minutes parce qu'ils nous ont mis énormément de pressing. Mais on va pas se le cacher, les gars. Hein, c'est beau de frapper, de taper sur la défense ou sur l'équipe quand on veut, mais quand on regarde Séville contre le Manchester City, dans les premières minutes, Séville a donné aussi un peu de mal, du fil à retordre comme on dit, à Manchester City. Pourtant Manchester City, les gars, il manque pas d'impact et d'intensité. Donc voilà, ça ne veut rien dire. Je pense qu'on va faire un bon match contre le Bayern, à voir si on les bat. Tout ce que je dis les gars, c'est que attention, on a beau avoir un effectif monstrueux, on a beau avoir des beaux résultats, le chemin est encore long. Je l'ai répété déjà, même la saison dernière, quand on commençait à de nouveau bien jouer avec Xavi, tout ça, qu'on commençait à gagner des 4-0, tout ça, ça veut pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions, les amis. Et là, on a un effectif très complet. Alors oui, on peut faire partie éventuellement des favoris, peut-être, dans la tête de certaines personnes, mais le chemin est encore long. Regardez Manchester City, l'équipe qu'ils ont depuis des années, ils ont toujours pas gagné la Ligue des Champions, que je sache. Donc ça ne veut rien dire, mais je pense qu'on pourra sortir un beau match contre le Bayern, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, dernière question de Zinou Benamar qui dit: salut Café, tu ne crois pas qu'on se dirige vers une Lewandowski dépendance? Alors effectivement, salut frérot, c'est le risque quand t'as un joueur aussi bon et aussi important dans le jeu, c'est le risque d'être dépendant de lui, sachant que Lewandowski, les amis, si je me trompe pas, je crois que j'ai vu ses stats, il a marqué 50% des buts du Barça depuis le début de la saison. Donc forcément, on va se dire, c'est si Lewandowski est sur le banc ou s'il se blesse par malchance, on va toucher du bois, hein, évidemment ça sera totalement différent. Lewandowski est le facteur X, la pièce maîtresse de l'équipe, les amis. Ça c'est clair sur ce qu'on voit dans la finition des actions, c'est dans la construction, peut-être pas, et encore que, mais il est important dans tous les domaines, devant les cages, à la construction, la remise, tout ça, il fait tout. C'est la pièce du puzzle qui manquait à cette équipe pour vraiment bien fonctionner. Donc vraiment c'est la pièce maîtresse, donc c'est normal qu'on soit dépendant de Lewandowski, c'est normal qu'on soit dépendant de Messi, qu'on était dépendant à l'époque de Messi, car c'est le meilleur joueur de l'équipe. Lewandowski actuellement est le meilleur joueur de l'équipe, le plus intelligent dans le jeu, meilleur finisseur, tout ça. Donc c'est normal qu'on soit dépendant de Lewandowski. Après évidemment on est dépendant de lui, mais il n'y a pas que lui, en gros c'est ça que je veux dire. On est dépendant de Araujo. Quand on joue haut comme ça, comme on l'a fait hier, on a une grosse dépendance d'Araujo par exemple, qui est très important quand on joue haut, quand on a énormément d'espace dans notre dos et qu'on est très loin de nos cages. Le meilleur défenseur là-dedans pour défendre comme ça très loin de nos cages et qui a une grosse rapidité, une grosse vitesse, donc on a une dépendance d'Araujo dans ce domaine-là. On a une dépendance de Pedri, on va dire, au milieu aussi, qui est très intelligent et qui construit le jeu, qui gère le tempo, c'est lui qui gère au milieu maintenant. Busquets aussi dans une autre mesure, on va dire, un peu plus loin, mais c'est Pedri qui gère aussi
énormément le milieu, donc on est dépendant de Pedri, on est dépendant de Lewandowski et de tout ce que j'ai dit, et on est dépendant de Dembélé en ce moment, parce que personne ne fait ce que fait Dembélé, les amis. Il a un impact, les gars, monstrueux. Imaginez Dembélé face à Pavard, les gars. Donc voilà. Mais donc voilà, on est dépendant de pas mal de monde. Mais c'est vrai que Lewandowski est la pièce du puzzle, comme je l'ai dit, qui manquait à cette équipe. Voilà, j'espère juste que ça continuera comme ça. Faudra bien gérer Lewandowski, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.